J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Les forces de dissuasion, en clair, les milliers d'ogives nucléaires de la Russie. On demandait à Houellebecq qu'est-ce que vous pensez du monde d'après le Covid. Il a répondu ce sera la même chose en pire. L'horreur de la guerre plantée dans le cœur de Kiev. Un missile russe a fracassé cet immeuble. Plusieurs appartements ont été touchés. Par miracle, il n'y a que des blessés légers. D'autres bâtiments ont été atteints par le souffle de l'explosion. Excusez-moi, j'ai une nouvelle, je viens de l'apprendre. C'est incroyable, c'est sur téléloisirs.fr. Oui. Il y a Vladimir Poutine qui va chez Hanouna la semaine prochaine pour Face à Baba. Ah ouais. Ça va s'appeler peut-être Face à Vlavla. Enfin, ils veulent changer Face le à truc. vodka, Il est peut-être. fort, Hanouna. Ouais. Poutine, il n'aime pas se montrer, mais en revanche, il aime montrer ses muscles. Ah oui, ça oui. Il aime, s'il vient, vous comprenez, il vient dans l'émission chez vous, il sera sans Torse nu. débordeur. Ah bah c'est le Hugo Manos démocrate. Plein ouais. d'admirateurs. Vous savez, l'autre jour, j'étais à New York, j'ai vu dans le club gay énorme poster de Poutine, vous savez, torse nu. Vladimir Poutine est un passionné de judo. Jusqu'ici, il était ambassadeur de la Fédération internationale. Titre aujourd'hui retiré. Une sanction symbolique, mais le monde du sport se mobilise. Vous savez, c'est un mec qui fait tous les jours 2 heures de sport chaque matin. Wow. Après une demi-heure avec une copine. Après un bouillon, je vais vous donner la recette, pour renforcer la vigueur. Le statut hiérarchique des mâles est sans cesse redéfini. Les coups de patte dans les parties génitales sont monnaie courante. Alors déjà, on le dit malade. Malade, est-ce qu'on parle d'une maladie psychologique ou est-ce que c'est une maladie physique comme un cancer ou quelque chose comme ça? On rappelle qu'il a 70 ans. Vous savez, il faut raconter toujours qu'il a des maladies psychologiques, qu'il est un dingo, Oui. parce que ça fait vendre mon livre. Parce qu'il faut vivre dans le monde imaginaire. Et tais-toi, maintenant. Tais-toi. Cet acte particulièrement fort du joueur de tennis russe Andrei Roublev. Il a écrit au feutre sur la caméra à l'issue de la demi-finale au tournoi de Dubaï. « No war, please », pas de guerre s'il vous plaît. Le numéro 7 mondial avait déjà pris position une première fois pour la paix.